Hello guys, how are you today? Today we will talk about you have to use your job like a tremplin. En fait, sur cette page, on parle un peu de tout. Je parle de finance, je parle de mindset, je parle de développement personnel, je parle de glow up parce que du coup l'objectif c'est qu'on se donne un an. Donc le 31 décembre 2025. Donc mon objectif c'est de tenir un an parce que moi, je suis quelqu'un qui, je commence quelque chose, je l'abandonne. Donc, du coup, avec vous, l'objectif, c'est de tenir un an. Donc, quel que soit le projet que vous êtes donné. Donc, si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, prenez date, notez dans le commentaire votre projet. Comme ça, dans un an, vous allez revenir sur cette vidéo-là pour vérifier si vous avez tenu vos objectifs. Parce que l'objectif, ce n'est pas que pour moi, mais pour vous, mais vraiment vous motiver en fait à passer à l'action. Donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire, à faire ce qui est possible de soutenir cette page-là, parce que du coup, les conseils sont gratuits. Et aussi, le principe de mes vidéos, c'est que vous les mettiez en fond pour que vous puissiez faire vos trucs, c'est-à-dire que vous ne soyez pas là derrière la vidéo. À regarder, etc., etc. Mais plutôt que vous passiez à l'action. C'est-à-dire que si vous avez décidé de faire le ménage, ben que ce soit une vidéo de fond, quoi. Mais c'est surtout que, en fait, vous ne devez pas critiquer la qualité de la vidéo parce que pour le moment, je ne peux pas faire mieux parce que je filme avec la caméra de mon ordinateur. Et mon ordinateur n'est pas de la dernière génération non plus. Donc la qualité n'est vraiment pas oufissime. Mais on fait avec ce qu'on a. Justement, je suis la preuve que, quelles que soient les circonstances, vous devez juste passer à l'action dans vos projets et Dieu pourvoira par la suite. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de soyez régulier, consistant et persévérant. Pourquoi vous devez l'être? Parce que tout simplement, ce n'est pas la motivation qui va vous permettre de passer à l'action, mais c'est plutôt la régularité, la discipline, la persévérance et surtout en fait le fait que vous soyez consistant. Parce que en fait, vous allez être motivé 2 3 jours pour vos projets, mais au bout d'une semaine, vous allez être essoufflé et du coup, vous allez abandonner, puis vous allez recommencer, etc. Et en fait, ça va faire une sorte d'effet yo-yo avec votre cerveau et il saura plus où il en... ce qu'il faut faire en fait. Vous devez, quoi qu'il arrive, en fait, si vous donnez un objectif, ben, que vous puissiez le tenir en fait. Et ne commencez pas gros. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, vous n'avez jamais mis de côté, ne commencez pas à vous dire que je veux mettre 1 000 € de côté alors que vous n'avez jamais mis 1 € de côté. C'est pour votre cerveau, il va vous dire, hé, qu'est-ce que tu me fais là, mon gars? Il va pas comprendre ce qu'il arrive. Donc en fait, si vous n'avez jamais mis 1 € de côté, bah, vous commencez par mettre 100 € de côté. Puis après, vous avez vu que ça marche, vous mettez 500. Puis si c'est 500, c'est trop, vous commencez 250, 500. Puis après 1000. Vous n'allez pas directement 1000. Et la même chose, si vous n'avez jamais couru, ne dites pas que vous allez faire 10 kilomètres. Commencez par faire 1 kilomètre. Parce que sinon, votre cerveau déjà, vous allez vous donner comme objectif 10 kilomètres. Et en fait, déjà de 1, vous allez faire 6. Même si vous avez fait, hein, vous avez rencontre, vous êtes sorti de 0, vous avez fait 6, votre cerveau sera déçu parce que votre objectif c'était de faire 10 kilomètres. Et du coup, il ne sera pas content. Et du coup, il ne va pas avoir à nouveau envie de courir en fait parce qu'il n'a pas atteint son premier objectif. Et c'est pour ça qu'en fait que vous échouez dans vos projets. Non pas parce que vous êtes nul, non pas parce que vous abandonnez, mais parce que vous vous fixez des objectifs trop gros au début. Mais bien évidemment, vous ne devez... En fait, quand je vous dis vous fixez des objectifs trop gros, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous fixer des objectifs trop gros. Bien évidemment, hein, vous devez être ambitieux. Parce que si vous n'êtes pas ambitieux, vous n'êtes pas sur la bonne page. Hein. Non, vous devez vraiment être ambitieux. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous n'allez pas à peine commencer à courir, vous dites que vous allez courir 10 kilomètres. Mais vous devez par exemple avoir comme objectif, oui, je veux courir 10 kilomètres à la fin du mois. Donc pour courir 10 kilomètres à la fin du mois, qu'est-ce que je dois faire? Ben, peut-être que je dois commencer par courir 1 kilomètre. Puis après, je mets 2, puis 3, puis 4, etc. Et je fais ça tous les jours ou tous les 2 3 jours. Et là, au fur et à mesure que vous allez accomplir votre objectif, votre cerveau sera content, il sera épanoui et du coup, il aura envie de refaire, il aura sa dopamine, etc. En fait, et c'est ça
qui va faire que vous allez réussir. Et vous n'allez même pas vous rendre compte à quel moment, en fait, vous allez faire vos 10 kilomètres. Donc, c'est vraiment ça que vous devez faire. Vous ne devez pas, en fait, vous donner des objectifs inatteignables au début. Parce qu'en fait, c'est ça qui vous démotive après quand vous voyez que vous n'atteignez pas, même si, en fait, vous avez fait des efforts. C'est comme si, par exemple, si vous donnez comme objectif d'épargner pour l'année 10 000 € et que vous avez épargné 6 000, par exemple, mais votre cerveau, il va dire, bah, j'ai pas réussi à épargner. Alors que vous avez épargné 6 000, hein, mais il ne voit pas que vous avez épargné 6 000. Son objectif, c'était 10 000, mais comme vous en avez fait que 6, il vous dit non. Ce n'est pas bon. Ça ne sert à rien d'épargner puisque tu n'as pas réussi, etc. Et en fait, vous n'avez pas vu que les fois d'avant, vous n'aviez épargné 0 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment ça qui fait que la motivation ne sert pas à grand chose parce que les objectifs que parfois vous vous fixez sont vraiment super, super gros. Ben, c'est comme moi, je prends l'exemple avec moi puisque je n'ai que moi pour là. Donc, du coup, je ne dois pas me donner comme objectif, par exemple, d'avoir 1 million d'abonnés là. Là, demain, je dois avoir 1 million d'abonnés. Non, en fait, c'est l'objectif, il est pas bon puisque si je me réveille demain matin et je vois qu'il n'y a pas 1 million d'abonnés, ben je vais être démotivée. Mais par contre, oui, un jour je l'aurai, c'est sûr. Oui, pourquoi pas, oui, un jour je l'aurai. Mais par contre, mon objectif, c'est de poster des vidéos. Voilà. Et là, en postant des vidéos, les 1 million d'abonnés vont arriver de je ne sais où, mais ça va arriver. Vous voyez, c'est plus comme ça, je pense qu'il faut que vous voyez le truc. C'est qu'en fait, vous ne devez pas être dans le résultat seulement, mais vous devez être dans le processus. Par exemple, vous ne devez pas vous dire que je veux perdre 5 kilogrammes. Parce qu'en fait, déjà, le mot perdre, c'est pas une bonne chose pour votre cerveau. Il n'aime pas perdre. Votre cerveau n'aime pas perdre. Donc, dire que je veux perdre 5 kilogrammes, non. Par contre, je veux m'affiner. Je veux me sentir mieux dans ma peau. Je veux, par exemple, me sentir en bonne santé, je veux faire du sport. Et quand vous allez faire du sport, il ne faut pas dire que je veux faire du sport pour perdre, parce que ça non plus, c'est pas pour dire je veux faire du sport pour me sentir en meilleure énergie, pour me sentir en pleine forme. Par exemple, je sais que longtemps, moi, j'étais focalisée sur je veux perdre, je veux perdre, je veux perdre. Je ne perdais pas. Alors que là, j'ai arrêté de dire ça. Là, mon objectif, c'est juste je veux faire du sport pour être en bonne santé et pour être énergique là. Pour vraiment être énergique tout le temps. Et ça, c'est mon objectif. Et dites-vous, ça fait presque 2 mois, je fais du sport tous les jours. Sauf bien évidemment le samedi et le dimanche. Le dimanche, parfois, je vais courir, mais tous les matins, je fais du sport. Et quand c'était pour perdre du poids, un jour, je faisais, un jour, je faisais pas. Un jour, je faisais. Un mois après, je faisais pas. Et là, depuis que mon objectif, ça n'a rien à voir avec la perte de poids, mais juste pour me sentir bien dans ma peau et que je sois en pleine forme, déjà de 1, je vois les résultats sur mon corps et je vois le résultat sur la balance. Je fais actuellement 70 kilos quelque chose. Bon, des jours quand je mange bien, je fais 71, d'autres jours je fais 70,5 ou 70,35, bref, ça dépend, je fais 70, entre 70 et 71. Et dites-vous, ça fait des années et des années que j'essaye de revenir à ce poids de 70. Parce qu'à un moment, j'étais à 65. Puis après, je crois que quand on grandit, on gagne 10 kilos d'un coup. Parce que j'ai gagné 10 kilos d'un coup, j'ai rien compris. Et cette période va me marquer à tout jamais. Parce que c'était en 2020. En décembre 2020, je suis partie déjà d'une dépression amoureuse, d'une rupture amoureuse. Je faisais 63 kilos. En janvier 2021, je ne sais pas à quel moment, j'ai fait 75 kilos. À un moment, j'ai même frôlé les 80 kilos. Et j'étais là, what is happening? Et là, je voulais à tout prix perdre. Dites-vous, j'ai jamais perdu. Je reste à 75, 76, 77, 75, 76, 77. Puis après, je suis tombée à 73. Puis, en fait, vraiment, c'était l'effet yo-yo entre 73 et 77. Là, franchement, j'ai arrêté. Je me suis dit, de toute façon, moi, j'aime bien mon corps. Euh, Pourtant, je suis devenue plus grosse sur la balance. Hein, et je n'ai jamais autant aimé mon corps que maintenant que quand j'étais plus mince. Et quand j'étais plus mince, je me trouvais super grosse. Donc vraiment, le problème n'est pas en fait la balance. Le problème, c'est votre perception de vous-même. Donc en fait, arrêtez de croire que c'est la balance. Là, je suis allée sur le poids parce que je sais que c'est le problème dans la discipline et la régularité. Parce que c'est le truc qu'on a le plus du mal en fait à être discipliné dedans parce qu'on veut à tout prix perdre du poids. En fait, aujourd'hui, cette vidéo, elle est faite pour vous dire, vous ne voulez pas perdre du poids. Vous voulez vous sentir mieux dans votre peau. Vous voulez vous sentir plus belle, même si vous êtes déjà belle comme vous êtes. Mais vous voulez sentir plus à l'aise dans vos vêtements. Mais vous ne voulez pas, en fait, perdre du poids. Parce qu'en fait, vous allez perdre du poids, vous allez constater qu'en fait, parfois, j'arrête là. Je vous prends un exemple. Désolée, ma meilleure amie encore. Non, mais c'est elle mon meilleur exemple. Je peux rien vous dire, mais c'est elle mon meilleur exemple. Alors, quand elle faisait 63 kilos,
Elle me disait, bon, je raconte sa vie, mais ce que je veux dire, c'est que quand elle était mince, tout le temps elle se plaignait, ouais, je veux grossir, j'aurais trop aimé être comme toi pour être plus grosse, nanana, nanana, nanana. Maintenant qu'elle est grosse, elle n'est pas grosse, hein, mais ce que je veux vous dire, maintenant qu'elle a atteint le poids qu'elle voulait, maintenant elle n'arrête pas de me dire, ouais, j'aimerais bien refaire 63 kilos. Et c'est là que je dis, en fait, vraiment, l'être humain est un éternel insatisfait, en fait. Parce que tu peux pas me dire, quand tu étais mince, tu voulais être grosse, maintenant tu es grosse, tu voulais être mince. Alors qu'en vrai, elle n'est pas grosse, hein. Bon, encore une fois, pour vous dire. C'est qu'elle me dit, oui, mais non, mais moi, je voulais pas ça, je voulais comme ça. Je lui dis, en fait, ce que tu veux, ce n'est pas ça. Ce que tu veux, c'est juste faire du sport et arrête de m'embêter, en fait. Parce que ce que tu veux, c'est juste, tu dois être rigoureuse dans ce que tu dis, tu vas faire et arrête de m'embêter. Parce qu'en fait, tu arrêtes de regarder la balance. Et en fait, le problème de la balance, c'est qu'on ne prend même pas en compte notre IMC. Parce que moi, sur la balance, je suis grosse. Alors qu'en réalité, quand tu me regardes, je suis normale. Enfin, je suis grosse pour les gens, en effet, mais chez moi, je suis maigre. Si tu vas en Haïti, on va me dire, mais t'es devenue maigre, en fait. Parce que chez nous, la grosseur, la perception, elle est différente. Donc, tout ça pour vous dire que maintenant, en fait, c'est pas le regard. En fait, là, du coup, on retombe sur une vidéo que j'avais fait. Ce n'est vous devez avoir peur du regard des autres, mais la plupart du temps, la perception qu'on a de nous-mêmes, c'est parce qu'en fait, c'est le regard des autres qui font que notre perception de nous-mêmes change, parce que les autres, ils ont leur perception de nous-mêmes sur nous-mêmes, d'eux-mêmes sur... Enfin bref, vous avez compris le truc, mais en fait, vraiment, dans ce que vous faites, quel que soit le projet que vous faites, arrêtez en fait de croire que c'est la motivation qui va faire tout. La motivation va être le déclencheur, mais la suite, c'est la discipline, la rigueur, la persévérance. Donc, vous devez croire dans ce que vous faites. Et même si vous voyez que ça ne fonctionne pas, donnez de la chance à ce que vous faites. Donnez-vous 3 mois, donnez-vous un an, je sais pas, mais donnez-vous de la chance. Je vous dis ça, mais moi, en fait, je sais que je suis quelqu'un, je veux que tout aille vite. Mais quand je me suis constatée en train de penser à me dire, mais non, ça va pas assez vite, c'est pas bon comme ça, moi je veux que ça soit comme ça, comme ça. Et j'ai là, non, tu peux me dire tout ce que tu veux. Moi, mon objectif, c'est ça, ça, ça. Tu vas rester là et tu vas le faire. Quand je me suis aperçue, j'ai dit, non, je sais que c'est pas ce que tu veux. C'est parce que, mais tu dois passer par là. Donc, tu arrêtes de m'embêter maintenant avec mes pensées et tu acceptes de faire ce que tu refuses de faire. En fait, parce que c'est con. Vous allez accepter de faire ce que vous refusez de faire, ce qui n'est pas agréable pour vous. C'est à ce moment-là que vous allez constater que les choses vont changer dans votre vie. Parce qu'en fait, votre cerveau, il va faire tout différemment parce qu'en fait, vous allez accepter de faire enfin les choses qui ne sont pas agréables en fait. C'est en ne faisant pas les choses agréables que finalement, votre vie sera meilleure. Il n'est pas agréable de souffrir le matin en faisant du sport. Mais je me sens tellement mieux dans ma peau. Pourtant, quand je me regarde, je me dis, oh, mais je suis grosse. Et après, quand je regarde comme ça, je me dis, mais ça va. Donc, encore une fois, c'est une question de perception, vous voyez. Donc, vraiment, soyez réguliers, soyez persévérants dans ce que vous faites. Je vous dis ça, mais même moi, vous allez voir si je suis persévérante, si je suis rigoureuse, si je suis vraiment régulière, puisque c'est à travers les vidéos. Donc, vous allez voir quand je poste, quand je ne poste pas. Si, par exemple, je fais des mois sans poster, ben, vous saurez qu'il y a un truc qui ne va pas, sachant que mon objectif, c'est un an. Donc, un an, il faut des vidéos. Je fais des vidéos, mais des vidéos pas juste des vidéos, mais des vidéos vraiment qui sont utiles, qui ont un impact pour les autres. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cela vous a été utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aimeriez que ça soit plus développé. J'essaye de ne pas être trop longue parce que je sais que je parle beaucoup. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et vraiment, n'hésitez pas à retenir que vous devez être discipliné. Mettez vos objectifs et mettez des plans d'action et passez à l'action, passez à l'attaque. Et si vous passez à l'attaque, et si vous avez du mal en fait à passer à l'attaque, en fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo vous permettant en fait comment passer à l'action dans vos projets, comment vous lancer même quand en fait personne ne croit en vous. Comment vous lancer même quand vous ne voyez pas en fait de résultats. Comment vous lancer même quand en fait vous avez 0 abonné sur votre compte. C'est mon cas du coup. Donc vraiment, qu'est-ce qui fait que vous pouvez tenir vos projets, etc. Vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et je me ferai un plaisir de faire des vidéos pour vous. Et vraiment sur ce, comme à l'accoutumée, hein, je vous envoie toujours plein d'amour, plein d'argent et prenez soin de vous comme à l'accoutumée.